Bonjour mes bien-aimés, vous êtes branchés sur la chaîne Parole de Vie. C'est une chaîne qui n'a qu'un seul objectif, c'est de nous amener à méditer la parole de Dieu du jour au jour, puisque cela est conforme à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors pour aujourd'hui, le message que je voudrais partager avec vous pendant les quelques minutes, puisque nous n'en avons que 6 à 7 minutes, je l'ai intitulé « Afin que tu remportes ta victoire ». Alors ce message, nous l'avons tiré dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 24 à 25. 2 Samuel, chapitre 5, versets 24 à 25. Et nous lisons rapidement. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, hâte-toi, car c'est l'Éternel. Hâte-toi, c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Guéba jusqu'à Ouézer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous sommes confrontés à la vie d'un croyant, d'un chrétien. C'est un combat perpétuel, un combat contre notre ennemi, un combat contre la chair, un combat contre le monde, un combat contre les péchés. Voilà ici, dans ce texte ici, Dieu nous montre comment David aussi était confronté à un combat et il a remporté ce combat-là. Voilà pourquoi nous devons nous inspirer de cette parole pour que nous aussi, nous puissions nous approprier de cette victoire que Jésus avait déjà remportée sur la croix de Golgotha. Nous voyons que la première chose, c'est que si vous lisez les textes, vous allez voir que David était confronté aux Philistins. On dit que la première fois, David, quand il a été confronté aux Philistins, il a consulté l'Éternel et l'Éternel lui a dit, il a demandé à l'Éternel, est-ce que je peux monter? L'Éternel lui a autorisé et il est parti, il a battu les Philistins. La Bible dit encore que les Philistins ne se sont pas reposés, ils sont venus pour la deuxième fois et là, les Philistins sont venus pour la deuxième fois pour venir attaquer encore Israël. Et David sait encore une fois de plus, il est allé consulter l'Éternel. C'est pour dire que dans la vie, mes bien-aimés, nous devons avoir une vie de dépendance à notre Seigneur à tout moment. Ce n'est pas puisque David avait déjà remporté la première victoire avec la première stratégie que Dieu lui a donnée, qu'il s'est dit, bon, comme la première fois, c'est une méthode qui avait réussi, donc ça ne sert à rien, et je dois faire la même chose comme j'avais fait la fois passée. Mais lui, David, il a encore consulté l'Éternel. Donc, mes bien-aimés, nous aussi, nous devons être dans tout ce combat que nous sommes confrontés, comme je venais de vous dire. Nous devons, la première recette, c'est que nous devons dépendre, nous devons avoir une dépendance de notre Dieu. Nous ne pouvons pas seulement nous conformer sur notre propre sagesse. Alors la deuxième chose, c'est que quand il a consulté l'Éternel pour la deuxième fois, l'Éternel lui a dit, tu ne montes pas par là où tu avais fait la fois passée, tourne par le derrière. Donc à chaque moment, Dieu a toujours une manière de nous parler qui n'est pas nécessairement celle que nous avons eu la victoire la fois passée. C'est pour cela que, mes bien-aimés, cette fois-ci, David, quand il a consulté pour la première fois, Dieu lui a dit le message que nous devons, il lui a dit, tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Les mûriers, ce sont les arbres. Donc, tu entendras un bruit. Et Dieu lui dit que c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre tes ennemis. Bien-aimé, il devait entendre le bruit. Aujourd'hui, le bruit là, c'est le bruit de la présence de Dieu. Je voudrais te dire que la première chose, mes bien-aimés, dans ce combat-là, nous devons savoir entendre. Beaucoup de gens aujourd'hui n'entendent pas la présence de Dieu. Ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils entendent les réseaux sociaux, ils entendent n'importe quoi,
Mais la première chose, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entendre. David a entendu la parole de Dieu et il a accompli cette parole-là. Puisque nous avons vu là-bas, Dieu lui a donné, dit que quand tu entendras le bruit, hâte-toi. Donc, décide-toi pour mettre en pratique cette parole-là. Donc, il faut entendre la parole de Dieu et nous devons être pressés vraiment de mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est ce que David a fait. Nous voyons là-bas que Dieu lui a dit, hâte-toi, puisque c'est l'Éternel qui est devant toi pour battre. Bien aimé, l'Éternel, la victoire, c'est l'Éternel qui nous le donne. Il est devant nous. Comme on dit, si l'Éternel dit qu'il est devant vous, il est devant nous, il était devant pour battre l'ennemi. Là, c'est Dieu lui-même qui bat. Nous, nos ennemis. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Et nous voyons aussi que David a obéi à ce que l'Éternel lui a dit. Et c'est ce qui est dit dans le verset 25. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc David fit, il accomplit. Nous aussi, mes bien-aimés, dans la victoire, nous devons entendre, être à l'écoute de Dieu, être dépendant de lui et mettre en pratique la parole. C'est ce que David a fait. Et voilà, et la Bible déclare que les Philistins ont été battus depuis Geba jusqu'à Gézer. Donc, une façon de vous dire que l'ennemi a été battu complètement jusqu'à l'extermination, de l'Est à l'Ouest. Voilà, mes bien-aimés, le message que Dieu voudrait nous donner aujourd'hui. Nous devons, dans nos victoires, dans nos combats de tous les jours, nous devons dépendre de Dieu et nous devons non seulement dépendre de Dieu et obéir à Dieu afin que Dieu puisse nous donner